Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler des spoilers du chapitre 268 de Jujutsu Kaisen. Les spoilers sont arrivés et globalement c'est nul. C'est très nul, vraiment c'est très mauvais. On a la défaite de Sukuna, ça y est. Donc après 268 chapitres, on a Sukuna qui meurt, entre guillemets, enfin. Alors, je sais pas comment trop prendre ça, c'était sûr qu'il allait perdre, enfin, c'était sûr. Oui, on va dire que c'était sûr qu'il allait perdre, maintenant, je sais pas, il y a un manque. Il y a un manque, il y a quelque chose qui manque, je trouve. Alors, est-ce que c'est parce que, justement, les chapitres avec Sukuna ont été beaucoup trop répétitifs? 2 chapitres, on a une masterclass, au final Sukuna il revient, enfin il réussit à s'en sortir, 2 chapitres, perso qui fait une masterclass, Sukuna qui arrive à s'en sortir, 2 chapitres, etc. C'était long, c'était très long, c'était très long. Donc je sais pas si c'est ça qui donne un goût amer à la défaite de Sukuna ou juste parce qu'en fait Sukuna a perdu tout simplement. On va pas se mentir, à mes yeux, ça m'aurait pas étonné, j'aurais peut-être même préféré que Sukuna gagne, ou du moins qu'il y ait eu un changement, enfin je vais vous expliquer un peu plus tard. Mais là en l'occurrence il a vraiment perdu, donc Megumi est sauvé. Voilà, Megumi est sauvé, il retrouve son corps, il est là quoi, il est présent, il est juste présent, il a quoi, il a des petites cicatrices au niveau du visage, mais voilà quoi, sans plus. Et visiblement une aussi au niveau du comment dirais-je, au niveau du cou et du torse si je vois bien. Mais enfin bref, là n'est pas le sujet. Donc voilà, il se réveille, visiblement il va bien. Et on a Sukuna d'ailleurs qui meurt comme, vous savez, le jeu de la patate là. En gros il meurt pareil, il meurt un peu comme Muzan, voilà, il meurt brûlé. Et on voit, je sais pas si c'est la véritable forme de Sukuna, sa forme fléau peut-être. Bref, c'est un tout petit truc dégueulasse, tout ramolli là, on dirait le jeu de la patate là, vous savez la patate qu'on devait nourrir quand on était petit là sur téléphone. On devait s'occuper d'elle, etc. Je vous promets, les gens, je vous assure, hein, c'est exactement la même chose. Mais littéralement, c'est la même patate. Voilà à quoi est rabaissé Sukuna. Voilà à quoi est rabaissé le roi des fléaux, le mec qui a terrifié Jujutsu Kaisen, qui a tué Gojo, qui a fait des ravages, etc. Il se transforme en vulgaire patate. Et c'est triste parce que voilà quoi, il a une fin éclatée, je trouve. Il a une fin vraiment nulle. Ah oui, sans parler du cas Uraime aussi qui est finito, ça y est, il a décidé de se détruire, hein, on va dire ça comme ça, pour pas avoir de soucis avec YouTube, hein. Il s'est détruit tout simplement. Donc il est mort, hein, voilà, concrètement il est mort, il s'est kill quoi, on va dire. Et voilà, donc Uraime versus Akari. On va même pas parler de ça, sinon là Gege il va vraiment prendre salement. Il va vraiment prendre salement et on va rester tranquille sur cette vidéo. Et voilà, donc le combat qui est terminé. Il a vu que Sukuna est mort, il s'est dit allez bah tu sais quoi, il est mort, bah je le rejoins. Voilà, donc Sukuna contre Uraime. Uraime contre Akari, bah, on n'a pas vu le combat. On a eu 2-3 bribes du combat. Il y en a un qui avait fait un thread d'ailleurs sur toutes les cases où on voit Uraime et Akari. On a quoi? On a 17 pages. 17 cases. 17 cases, en sachant que dans les cases, parfois il y a des pages. Voilà, et sachez que c'est pas des pages de combat, hein. Il y a, facile, un tiers, voire même 2 tiers, c'est du blabla. En fait, on n'a pas eu de combat du tout, voilà, tout simplement. Donc, voilà. Le combat est fini. Non, vraiment, c'est chaud. Ce chapitre est extrêmement mauvais, et vraiment très mauvais. Et là, ce que je vais dire, ça va peut-être en choquer plus d'un. J'ai essayé de garder la face en me disant non, mais tranquille, c'est pas grave, la fin est bien. Et tout. Le chapitre représente un peu la fin de Jujutsu Kaisen, c'est-à-dire à chier, vraiment éclaté, vraiment, faut dire les choses maintenant. J'avais fait plusieurs vidéos là-dessus déjà sur Jujutsu Kaisen où ça devenait nul, on va pas se mentir, ça devenait nul. Du moment où on a eu Kenjaku qui s'est transformé en femme, qui s'est transformé en comment dirais-je, en infirmière, déjà à partir de là c'était nul.
Le combat déjà contre Takada, je crois, le clown là, c'était pas ouf, c'était pas ouf. Un peu avant, c'était pas ouf. Et toute la lignée, en fait, il a essayé de faire des trucs bien, le problème c'est que c'était trop prévisible, c'était devenu nul, on savait déjà ce qui allait se passer. On savait déjà que Sukuna n'allait pas perdre, qu'on allait nous ramener des personnages ultra cheatés, qui allaient être à leur prime, qui allaient être au top de leur forme, et qui vont pas réussir à le battre. Et Sukuna va le laisser pour mort, voilà, tout simplement. Tout simplement. Et c'était toujours comme ça, donc c'était devenu nul. C'est devenu nul. Et là, l'avant-dernier chapitre, ou l'avant-avant-dernier chapitre, est à l'image du dernier tiers, on va dire. Du dernier tiers de la traque mortelle, c'est-à-dire nul. Voilà. Nul, nul, nul. Donc c'est dommage. C'est vraiment dommage. C'est vraiment, vraiment dommage, parce qu'il y avait des choses à faire. Et là, en vrai, je commence à me poser des questions. Je commence à me poser des questions sur pourquoi est-ce qu'il a voulu arrêter son manga maintenant. Est-ce qu'il en avait marre de Jujutsu Kaisen? Peut-être. Je pense pas que ça soit ça. Je pense qu'en fait, lui déjà, il avait une fin en tête. Sauf que la fin, je pense qu'elle était trop brutale pour être dans le Shonen Jump. Hein, c'est-à-dire qu'on devait avoir soit une victoire de Sukuna et que tous nos protagonistes meurent, donc à la fin le méchant gagne, soit un Sukuna qui meurt, mais un Itadori qui devient Sukuna. Voilà. On devait avoir un truc comme ça, bref, une fin qui n'était pas forcément... une fin qui n'est pas forcément belle, hein. Une fin morose, une fin où le méchant gagne, où les gentils perdent en fait, tout simplement. Pas forcément que le méchant gagne, hein. Le méchant peut perdre, mais en tout cas les gentils perdent aussi. Ça n'a pas plu. Le fait aussi qu'ils prennent plusieurs pauses. Hein, on sait très bien qu'ils aiment pas trop ça quand les auteurs ils prennent des pauses, etc. Donc on les pousse un peu à la sortie. Lui il prenait toutes les 2 semaines, il prenait une pause d'une semaine. Ça devait déranger, je pense. Donc tout ça réuni, je pense qu'ils l'ont dit, Coco, allez, tu finis ton manga, là, ça y est, on en a marre. Et donc les gars, en fait, il a vraiment tout bâclé. Il a vraiment tout bâclé, donc je lui tombe dessus sans lui tomber dessus. Maintenant, encore une fois, il aurait pu changer beaucoup de choses. Il aurait pu changer vraiment, vraiment beaucoup de choses. D'où il y a des points, on sait toujours pas ce qui va se passer. La fameuse fusion entre l'humanité et Tengen pour faire le fléau, là, ou je sais pas quoi. Ça, on sait pas. On sait pas, je crois qu'il a oublié Gege. Un peu comme le combat Uraime contre Sukuna. Je pense que ça doit être les auteurs qui lui ont dit hey, Coco, tu te rappelles, il y a quand même un combat là qui dure depuis plus d'un an là. Mais ah oui, c'est vrai, oui, Uraime contre Akari. Ah oui, bah écoutez, on va mettre fin au combat. Hein. Voilà. Mais je suis sûr que si les auteurs ne lui en avaient pas parlé, ou s'ils n'étaient pas allés sur les réseaux, il aurait oublié ça. Il aurait oublié l'existence de ce combat. Mais je vous l'assure. Vraiment. Non, vraiment, c'est abusé. Ah oui, d'ailleurs, on apprend que... Enfin, Megumi apprend la mort de Toji, voilà. Laissé sur une petite lettre par Gojo, lui disant « Ah, bah, ton père, il est plus là parce que c'est moi qui l'ai tué, désolé. » Voilà, littéralement. Et on a comment dirais-je, on a Megumi qui sourit face à ça. Donc, voilà. Ah non, vraiment, éclate le chapitre. Très, très nul. Très, très mauvais. Très, très, très mauvais. Pour le coup, j'essaie de faire l'effort de... Allez, c'est rien, tranquille et tout. Mais là, vraiment... c'est nul quoi, c'est nul. Il y a plein de choses qui ont été laissées en suspens, il y a plein de... Je sais pas, on devait avoir un flashback sur Sukuna, un flashback sur l'âge d'or des exorcistes, on devait avoir un combat final où si Sukuna y perdait, bah au final à la fin, on a le plus gros fléau de l'humanité qui arrive, vraiment fléau, pas fléau mi-humain, mi-fléau comme Sukuna, hein. Un fléau pur et dur, un truc avec Tengen, on se disait attends Kenjaku va peut-être revenir, au final le plan de Kenjaku, on sait pas, le mec il a été tué d'une manière, il a été tué face à un clown, voilà il faut dire les choses, le mec le plus intelligent a été en partie tué grâce à un mec ultra bête, face à un clown, voilà tout simplement, faut le dire, voilà, donc que dire qu'à mis à part c'est nul, c'est éclaté, c'est mauvais, c'est juste mauvais, voilà, faut le dire c'est mauvais. On a une sorte de cliffhanger à la fin, on a Akari, Panda, Maki, Inumaki et Itadori qui se dirigent vers la salle où il est censé avoir Yuta. Oh, écoutez-moi bien, si jamais, et je le dis encore une fois, si jamais on apprend que Yuta n'est pas mort et que Gojo y revient,
pour X, Y raison. Ah, mais comme du coup, il avait le cerveau de Yuta, il a pu se régénérer. Donc en fait, c'est Gojo, il a pris conscience. Et Yuta, il est pas mort parce qu'en fait, Rika, comme elle a toujours vécu avec Rika, comme elle a toujours vécu avec Yuta. Elle lui a donné, elle s'est sacrifiée pour lui pour se transformer en cerveau, pour les bribes de mémoire ou je sais pas quoi. Et qu'on apprend que les deux, ils sont encore en vie. Mais ma parole d'homme, je pense que je fais une vidéo de 15 minutes où j'allume Gege Akutami. Je vous le promets, mais si jamais ça arrive, ah vous allez m'entendre, Bon, je pense que ça n'arrivera pas, hein, enfin j'espère. Mais on n'est pas sûr avec Gege, on n'est pas sûr. Ah, il veut faire son happy ending, il peut nous la faire jusqu'au bout avec le retour de Gojo et de Yuta. Pour moi, Yuta, il doit être mort. Pour moi, Yuta, il doit être mort, c'est simple. Pour moi, tous les rangs S de Sukuna, tous les rangs S de Jujutsu Kaisen doivent être morts, tout simplement. Geto, on a Geto, on a Gojo, on a Yuki, et on a Mister Yuta. Pour moi, ils doivent être morts, tout simplement. Il ne doit plus avoir de rang S. Tout comme il n'y a plus de supérieur dans le monde de Jujutsu Kaisen, tout comme il n'y a plus de roi des fléaux dans Jujutsu Kaisen. Voilà. Pour moi, il ne doit plus avoir de rang S, tout simplement. Comme ça, tout redevient équilibré. Là, vous allez me dire, oui, mais regarde, Maki, Itadori, etc., c'est devenu des rangs S, nanani, nanana. Oui, mais c'est pas écrit. C'est pas écrit noir sur blanc que c'est des rangs S. Voilà. Donc pour moi, tout ce qui est écrit noir sur blanc rang S, allez, ils doivent ne plus exister, tout simplement. Du coup, voilà. Bon, on va s'arrêter là pour la vidéo. Mais voilà, donc cliffhanger, on va voir si Yuta est mort ou pas. Ah purée, s'il est vivant, je vous jure, s'il est vivant, comme sur une excuse, oui, mais c'est parce que nanani nanana. Ah non, ça va pas le faire. Ah vraiment, ça va pas le faire. Donc voilà. Pour ceux qui se disent, ah, mais peut-être qu'il va y avoir un Jujutsu Kaisen 2. Non, il n'y aura pas un Jujutsu Kaisen 2. Il n'y aura pas un Jujutsu Kaisen Shippuden. Non. Voilà, je vous le dis, il n'y aura pas, tout simplement. Parce que je commence à voir les gens un peu sur les réseaux dire, ah, il y aura ci, il y aura ça. Non, il n'y aura pas. Il n'y aura pas, c'est... Puis même s'il y a, pourquoi faire? Vous allez me dire, oui, mais, et ça c'est vrai, il reste encore un doigt. Parce qu'en gros, il disait, ce que j'ai vu comme traduction, bon, c'était pas très clair, mais en gros, Sukuna disait à Itadori, oui, tu vas voir, c'est pas fini, n'oublie pas que je suis un fléau, nanani, nanana, n'oublie pas que je suis Sukuna. Ok, par contre, c'est vrai que, qu'est-ce qu'il est devenu, le doigt, le dernier doigt restant que Nobara a utilisé via sa résonance? Ça, on sait pas, parce que les 19 autres doigts ont été tués, ont été désintégrés en même temps que Sukuna, mais il reste un doigt, il reste une relique, et Sukuna, il peut encore avoir sa conscience dans cette relique, vous voyez. Donc, si on me sort Jujutsu Kaisen 2 pour la relique de Sukuna et un reblabla, non merci, vraiment, pourquoi faire, en fait, pourquoi faire? On aurait pu le faire dans Jujutsu Kaisen, pourquoi attendre Jujutsu Kaisen 2, tout simplement. Donc voilà, donc il y a encore, entre guillemets, ce petit mystère avec cette relique. Est-ce que Itadori va manger le doigt pour garder Sukuna en lui? Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'ils vont réussir à détruire? Alors, peut-être qu'on va apprendre qu'ils vont réussir à détruire le doigt parce que maintenant Sukuna n'est plus. Bref, plein de petits trucs comme ça. On verra bien, mais bon. Pour l'instant, c'est extrêmement mauvais. Et le pire, dites-vous qu'il brûle comme... Ah, non, j'allais dire un truc, mais je vais pas spoil. Je vais pas spoil, on va éviter de spoil. Mais... non, mais dites-vous que Sukuna, ah ouais, non, c'est abusé. Non, vraiment, c'est abusé. C'est vraiment abusé ce qui nous a fait Gege Akutami. Vraiment, là, c'est éclaté. Voilà pour cette vidéo. Donnez-moi votre avis sur les spoilers, si vous êtes content ou pas. Moi, pour le coup, vraiment, là, je suis désolé, mais c'est nul. C'est juste nul, tout simplement. Voilà. D'ici là, portez-vous bien. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.